fait, la démarche BIMBY, c'est une démarche qui vise à produire du logement, donc dans des secteurs déjà bâtis, à l'initiative des particuliers, mais de façon orchestrée par la collectivité qui voit un outil de mettre en œuvre sa politique urbaine et de l'habitat. La maîtrise de l'urbanisation, de l'étalement urbain tout simplement, passe par un certain nombre d'objectifs quantitatifs. Pour répondre à ces objectifs, je crois qu'il y a deux leviers. Un levier pour la collectivité sur des opérations groupées, réalisées la plupart du temps par les communes elles-mêmes. Et puis il y a aussi le deuxième levier, celui qui est plus individuel, où chacun et chacune peut, par la division parcellaire de sa propriété, contribuer à cette démarche de densification et de modération de la consommation d'espace, tout en construisant donc à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. L'opération BIMBY vise à concentrer les populations sur les bourgs, donc de les ramener le plus proche possible du centre, dans lequel il y a des services, des commerces de proximité, et de façon à ce que les gens aient le moins de déplacements possible à faire, soit pour faire leurs courses, soit pour accéder aux services. Et il s'agissait dans cette opération de pouvoir accueillir de nouveaux arrivants tout en préservant ce qui fait l'identité forte de ce territoire, sa ruralité, son caractère viticole et agricole. Donc les travaux se sont déroulés sur une année. En début d'année, il y a eu un premier temps de restitution à l'échelle du pays sur le potentiel de cette démarche BIMBY, la compréhension, donner aux élus les éléments de compréhension du marché. Suite à ce temps de travail-là, il y a 7 communes qui ont décidé d'aller plus loin dans la démarche et d'aller à la rencontre des habitants. On a reçu à peu près 6% des ménages qui habitent ces enveloppes urbaines, donc ça représente 215 ménages. Et ça nous a amené à dessiner 221 projets de logement potentiels sur des parcelles déjà bâties. Moi j'ai découvert BIMBY par le plus grand des hasards, par la presse locale. La petite publicité qui était passée sur le bulletin communal de Vieille-Vigne. Par le biais du journal, il y avait des terrains construits dans son jardin, c'est marqué. J'avais reçu un courrier de la part de la mairie, sachant qu'on avait des parcelles qui étaient constructibles et inexploitées. Donc moi j'y suis allé parce que je savais que j'avais un bout de terrain de un peu plus de 200 mètres carrés. J'avais aucune idée de ce que je pouvais en faire. Donc je suis allé à cet entretien-là pour découvrir en fait tout simplement. Parce qu'on a un jardin qui est devenu trop grand pour nous maintenant, c'est lourd. Donc on s'est dit pourquoi on ne ferait pas une maison et surtout pour prévoir nos vieux jours. Je ne suis pas encore en mauvaise santé, mais disons que je prends de l'âge et puis je sens que dans les années à venir ça va être plus dur. Moi, je possède un terrain qui est assez grand. Je ne suis pas très loin du bourg. Ce terrain va devenir trop grand pour jardiner. Et peut-être que je serais intéressé un jour de construire dans un bout de ce terrain-là. En fait, elle a un jardin qui, dans le fond du terrain, qui aujourd'hui est inutilisé et qui n'a pas d'accès direct. Donc on avait cette idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce jardin. On a été reçus à la mairie, il y avait plusieurs architectes, on a attendu notre tour et on a été très bien conseillés avec un logiciel, enfin un ordi, nous a décrit tout de suite, on n'a même pas eu besoin d'apporter ni cadastre ni rien, il y avait tout sur place, on nous a posé tout de suite la maison où éventuellement c'était possible d'implanter. Ils m'ont demandé ce que je voulais faire, donc je dis éventuellement si c'est possible de faire une petite maison dans le jardin, parce qu'il y avait un grand jardin quand même. Ils m'ont fait un plan en directement, que j'ai eu une demi-heure après. Et puis donc, de là, on a décidé avec mon frère que c'était possible, quoi. Donc lors de l'entretien, déjà, avec son logiciel, il m'a sorti une maison de terre, façon de parler, par image, bien sûr. Et il m'a donné des conseils de la création, donc ce qu'on devait faire selon l'implantation du terrain, ce qu'on avait le droit et pas le droit. Et donc suite à l'entretien, il a travaillé un peu plus et j'ai reçu un mail beaucoup plus élaboré avec des photos du terrain et du projet. J'ai été reçu donc par une personne auquel j'ai apporté donc mes plans
bien sûr de situation. Lui, à l'ordinateur, donc, il m'a fait une simulation. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux parce qu'en fait, il tourne dans tous les sens et on arrive à trouver un terrain, même 2 terrains si on veut, quoi. C'était clair, net, précis. 2 mois après, on a reçu toutes les explications, le plan, la rue, le terrain, la maison des voisins, tout, et les plans de la maison, 2 propositions. Donc la grosse surprise de ce projet, c'est que sur une petite parcelle d'un peu plus de 200 mètres carrés, qu'on puisse faire quelque chose en fait. Ils m'ont renseigné de ce qu'il y avait à faire, hein, et les démarches à faire, c'est surtout ça. Et puis oui, c'est conseillé, on n'est pas seul, quoi. On est accompagné, quoi. Un projet qui était en sourdine, mais sincèrement, j'avais pas envie de m'y atteler parce que j'avais peur des contraintes administratives. Et Bimby, là en l'occurrence, je pense que c'est vraiment le mouvement déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer. Et je vous cache pas plus tard qu'hier, je suis allé chez un collègue qui habite pas très loin de chez moi, chez ses parents, et ils ont une parcelle derrière qu'ils n'arrivent plus à entretenir, et j'en aurais déjà parlé. Pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est une ouverture. Hein, on a avancé beaucoup plus vite. Hein, ça nous a fait franchir le pas. Oui, je conseillerais à 100% et j'en ferai certainement même de la pub. C'est de mettre en œuvre de manière opérationnelle les enjeux et les objectifs que le SCOT s'est fixés. Le deuxième point, il s'agit d'accompagner l'ensemble des collectivités sur des objectifs communs à l'échelle d'un territoire commun, fortement identitaire, on l'a déjà dit. Dans les communes les plus petites, un logement sur 4 doit être produit à l'intérieur de l'enveloppe bâtie, au plus proche des bourgs ou des villages d'ailleurs. Et puis pour les pôles de centralité ou les communes les plus importantes, ce pourcentage est de 40%, donc une exigence un petit peu plus forte de réaliser les logements au cœur de l'enveloppe bâtie. La démarche Bimby nous a ouvert quand même pas mal les yeux sur les capacités de construction qualitative. C'est vrai que le fait d'avoir fait cette opération par le SCOT donnera peut-être un coup de pouce sur les PLUI pour favoriser cette opération de densification dans le cadre du Bimby. À partir de 2019, Bimby va vivre. On va s'appuyer sur les diagnostics qui ont été faits concernant les capacités de division parcellaire à l'intérieur des enveloppes urbaines, des rencontres avec les habitants, les rencontres avec les professionnels de l'immobilier. Donc Bimby va vivre, commence à vivre aujourd'hui. Généralement, on voit des résultats plus au bout d'un an. C'est fini, j'ai les plans, j'ai tout. Et j'attends plus que la réponse de la mairie. S'il n'est pas fait dans les 2-3 ans, allez, on va se dire peut-être 5 ans grand maximum. Si dans 5 ans c'est pas fait, je pense qu'on ne donnera pas suite. Je pense que dans 2 ans, on verra peut-être quelque chose se créer dans le jardin. Quand est-ce que les escaliers me poseront problème? C'est peut-être à ce moment-là que la chose se présentera, quoi. On va s'en occuper cette année, préparer toute la formalité, et pour pouvoir débuter l'année prochaine, en 2020.